Tiens Laura, je te donne des compotes. Comme chaque mercredi matin, Morgane, Émilie et Maxime aident à décharger les courses pour la semaine. Tiens Maxime, tiens, je te donne ça. Émilie, tu voudras faire quoi toi cet après-midi? Tous les trois en situation de handicap, ils vivent dans ce que l'on appelle un habitat regroupé. Dans cet espace commun, ils cuisinent ensemble et partagent leurs repas. Le reste du temps, ils sont autonomes dans leur logement individuel, comme Morgane, 27 ans, qui habitait auparavant chez ses parents. Ça c'est le côté cuisine, le côté salon là-bas. Ça c'est ma chambre, ça c'est mes vêtements. Il est bien, j'aime bien moi. Même si ça a été dur au début, maintenant j'aime bien. D'être sans ses parents le soir surtout. Mais on se sent plus indépendante, de faire à manger et tout ça, de faire la vaisselle et tout ça. On mange ensemble le soir en groupe. Adapté à leur situation et leurs besoins, cet habitat regroupé propose aussi un accompagnement pour faciliter certaines tâches du quotidien, comme la lessive. Tu mets tes manches correctement, les chaussettes aussi. On est dans la salle de bain de l'appartement commun. On leur apprend chacun à mettre son linge correctement. C'est tout nouveau depuis quelques semaines. Faut pas hésiter si vous avez des vêtements tachés de temps en temps. Présente du lundi au vendredi, Morgane Rouillet est la professionnelle référente. Elle veille au bon fonctionnement de cet habitat regroupé. Je mets en place tous les outils nécessaires au bon fonctionnement, tout ce qui est planning. Je m'occupe du budget aussi de l'habitat regroupé. Je suis aussi à l'initiative de propositions de sortie éventuellement pour les jeunes. Pour une question de sécurité, je passe dans les appartements vérifier que les plaques électriques sont éteintes, que les lumières ne restent pas allumées toute la journée. Et ça me permet aussi de faire un point sur l'entretien de leur appartement. C'est vraiment essayer de leur donner des petites billes au quotidien pour entretenir leur appartement, ce qui est tout nouveau depuis début décembre. 6 personnes en situation de handicap vivent dans cet établissement adapté et sécurisé, baptisé Timosaïque. Il est géré par l'association Agir, dont l'une des missions est l'accompagnement vers l'autonomie sociale. Pour tous ceux qui ne peuvent pas avoir suffisamment d'autonomie et qui ne peuvent pas envisager un logement seul, il faut qu'on crée quelque chose, un habitat regroupé avec accompagnement au quotidien. Donc voilà ce qui nous a motivés pour créer Timosaïque. Ils sont heureux, ils sont libres, ils font les choses à leur façon puisque l'accompagnement, on l'a pensé dans le sens faire avec. On est très contents. En plus des subventions annuelles pour financer les missions du professionnel référent, le département d'Ille-et-Vilaine participe au développement de ces habitats regroupés sur le territoire en collaborant avec plusieurs partenaires. Pour que les habitats regroupés puissent voir le jour, effectivement, on a beaucoup travaillé avec les bailleurs sociaux, on travaille également avec les services habitat des communautés d'agglomération et du département pour les aides à la pierre. On travaille également avec les SAD, les services d'accompagnement et d'aide à domicile, qui interviennent après, au quotidien auprès des personnes lorsqu'elles sont bénéficiaires d'une aide financière telle que la PCH, la prestation de compensation du handicap. Ouvert en décembre, l'habitat regroupé Timosaïque est le premier des 6 dispositifs à être inauguré d'ici 2022. À terme, 48 nouveaux logements compléteront les 65 déjà existants en Ille-et-Vilaine.